Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la Librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les documentaires incontournables pour le primaire pour le mois de mai. Alors, on va commencer avec Seul, un documentaire aux éditions La Courte Échelle. On a un petit format qui ressemble un peu à un roman. C'est vraiment un documentaire qui est extrêmement touchant parce qu'on va suivre le parcours de 3 jeunes qui vont immigrer seuls au Canada, qui vont venir se réfugier au Canada. On va suivre le parcours de Ashvin, 13 ans, qui vient d'Iran, de Alain, 13 ans, qui vient du Burundi, et de Patricia, 16 ans, qui vient de l'Ouganda. C'est très bien illustré. On suit vraiment le parcours réel de ces 3 jeunes-là, de la raison de leur départ dans leur pays, à tout le parcours qu'ils vont devoir faire avec des passeurs, avec toutes les craintes qui vont accompagner ce cheminement-là. On va aussi suivre leur arrivée au Canada, comment ça s'est passé, les ressources qui les ont aidés. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin, on a les témoignages des vraies personnes qui ont vécu ces parcours-là et qu'est-ce qu'ils sont devenus dans la vie de nos jours. Donc, c'est vraiment un documentaire qui est très poignant, où on nous présente des jeunes qui vivent des sacrifices très difficiles, de nombreuses épreuves, de nombreux obstacles. Donc, vraiment un documentaire à ne pas manquer. Je poursuis avec L'île aux oiseaux chez Actes Sud Junior. Ici, on a un cherche et trouve à travers quelques informations documentaires. Il y a même une trame narrative qui va nous permettre de suivre le tout. En fait, ce sont des oiseaux, de magnifiques volatiles qu'on nous présente, qui se retrouvent souvent à manquer de nourriture. Donc, il y a un petit message aussi environnemental, l'impact des humains sur les animaux. On va avoir à chercher certains éléments dans l'illustration et on va aussi nous donner quelques informations sur les oiseaux qu'on nous présente. Puis, les oiseaux vont tous se passer le mot pour parler d'une île mystérieuse où la nourriture serait en abondance et où ils cherchent à s'exiler en fait pour pouvoir vivre de façon plus simple. Comme vous voyez, c'est très coloré, comme on a choisi des oiseaux au plumage extravagant, c'est très bien rendu comme L'île aux oiseaux. Je poursuis avec Une année à la ferme, édition Multimonde. Très, très beau documentaire ici qui nous présente le quotidien d'une ferme écologique familiale. C'est au fil des saisons, donc on va faire le tour des 4 saisons. C'est assez bien vulgarisé, donc c'est un documentaire qu'on peut se permettre de présenter déjà à des petits. On va vraiment passer de la culture à l'élevage, en passant par les ruches. On va présenter aussi le matériel, par exemple ici, là, les engins agricoles. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire aussi à acquérir autour de ça. Puis, bien, c'est sûr qu'on aime beaucoup le fait que ce soit une ferme écologique et qu'on découvre tout cet univers-là. On voit aussi toutes les races de moutons, de vaches, de poules, de cochons pour l'élevage. Donc, très beau documentaire, très complet aussi. Je poursuis avec l'original, Le Tour du monde en 24 marchés chez La Partie. C'est vraiment un documentaire qui nous donne envie de voyager, qui nous réveille les papilles gustatives. Donc, on fait le tour de 24 marchés autour du monde. On va nous présenter qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le marché. On va même nous présenter une recette qu'on peut faire avec les ingrédients trouvés au marché, comme par exemple ici pour la Thaïlande, on nous prépare un beau pad thai. Il y a aussi un volet cherche et trouve, parce qu'à chaque marché qu'on nous présente, on le voit ici dans une scène en action et on a des petits éléments à retrouver dans le marché. Donc, autant on nous présente les aliments
qu'on peut retrouver dans le marché. On nous présente aussi souvent la monnaie, quelques informations sur le pays. Regardez ici, marché en Chine. Alors, un beau livre à découvrir. Je poursuis avec 2 livres. On a Quand les plantes régnaient sur le monde, donc la fascinante évolution du monde végétal, et Quand les baleines marchaient, la fascinante évolution du monde animal. Donc, les 2 vont ensemble, bien entendu. 2 très beaux livres sur l'évolution. C'est intéressant parce que c'est rare qu'avec les livres de l'évolution, on a le point de vue du végétal. La formulation des différentes pages est intéressante aussi. On est toujours avec le mot « quand ». Donc ici, « Quand les oiseaux avaient des dents ». Donc, on part de ce moment-là pour montrer l'évolution des oiseaux. On a aussi, comme le titre le démontre, quand les baleines marchaient sur la terre ferme. Ici, on a quand les mammifères ont commencé à chasser. Regardez ici, on nous présente l'évolution de la dentition. Donc, 2 très très beaux livres sur l'évolution. Je poursuis avec 1 million d'huîtres au sommet de la montagne aux éditions des éléphants. Ici, c'est un livre sur la géologie. On va parler des fossiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'amène sous forme narrative. Donc, au début, on s'adresse au lecteur. On lui demande « Qu'est-ce que tu vois ici? Ah non, c'est pas ça dont je veux te parler. La page suivante, regarde bien, qu'est-ce que tu vois? » Pour l'amener finalement à regarder de plus près les rochers pour pouvoir parler justement des différentes strates, des fossiles, etc. Comme vous voyez, c'est très beau les illustrations. Il y a aussi des pages comme ça ici qui fait un peu plus encyclopédie vintage là, pour donner du style au livre. C'est très joli. Donc, beaucoup d'informations, mais aussi une trame narrative qui fait en sorte que le documentaire est assez léger. Et je termine avec Les animaux, ses inventeurs. Vraiment un documentaire mignon aux éditions Multimonde. Déjà, moi, j'ai été charmée par la page de garde. Donc, on présente à chaque double page le portrait d'un animal avec une caractéristique intéressante de celui-ci. Par exemple, bon, le requin, on va parler de sa peau. Puis, on nous présente en fait des inventions qui ont les humains qui se sont inspirés de la caractéristique de l'animal pour en faire une invention. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque animal se présente au jeu. Okay? Alors, il va présenter ses caractéristiques, il va présenter aussi comment l'humain s'est inspiré de lui. Puis, il y a même d'autres suggestions là, qui nous... Et en fait, l'animal nous propose qu'est-ce que l'humain pourrait aussi être amené à inventer avec ses caractéristiques spécifiques. Pour l'aigle, on nous parlait d'une technologie où on reproduisait l'œil de cet animal-là, donc sa vision, pour créer des caméras miniatures. Par exemple, ici avec le pivert, on nous parle qu'il y a des casques qui se sont inspirés de la morphologie du crâne de cet oiseau. Donc, en fait, ça nous parle de biomimétisme. C'est tout pour la capsule de ce mois-ci. Donc, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup!